Procrastiner. Rien que le mot, il fait mal à la bouche, il fait mal aux oreilles. Une fois qu'on a fini de le dire, on a besoin d'une pause. Je vous propose dans cette vidéo 7 clés pour vaincre la procrastination. Je suis Samia, ingénieure en gestion du changement, et ici on parle de changement, mais surtout de design de vie, ou l'art de transformer votre potentiel et vos talents en une vie que vous adorez. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous propose de rejoindre gratuitement ma formation 7 jours pour designer ma vie idéale. Je vous mets le lien en boîte de description et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. La première chose quand on parle de procrastination est de comprendre que c'est de la pure résistance. On a décidé de faire quelque chose, on a un projet qu'on a entrepris, mais bizarrement, au moment où on met les mains dedans, on a 36 000 autres choses à faire. Soudain, on a envie de lancer une machine, ou on a envie de prendre un café, ou on a envie de ne rien faire du tout, ou peut-être d'aller sur Facebook. Il y a certainement des choses super intéressantes qui se passent en ce moment sur Facebook. Mais il est toujours intéressant de comprendre le pourquoi des choses et d'où vient cette procrastination. Souvent, quand on a un projet important, par exemple une thèse de doctorat sur laquelle on s'est engagé, on va avoir une partie de notre cerveau chargée de notre protection rapprochée et vieille comme le monde qui s'appelle le cerveau reptilien qui va nous envoyer un message selon lequel ce qu'on fait peut être dangereux pour nous. Vous me direz comment une thèse, comment un projet peut être un danger? Bah oui, en fait on prend un risque. On prend le risque de mettre notre travail devant les autres, on prend le risque que ça ne soit pas parfait, on prend le risque de changer de vie. Donc il faut voir la procrastination pour ce qu'elle est, c'est de la résistance, c'est de la peur et à nous de trouver un moyen d'aller au-delà de cette résistance et de vaincre cette peur. Et sans plus attendre, les 7 clés magiques. La clé numéro 1 est que quand on débute un projet important ou une transformation, il faut accepter qu'au début, ça va être difficile et les résultats vont être moyens. Je sais, ce n'est pas drôle, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est comme ça. Et puis, petit à petit, on va commencer à gagner ce qu'on appelle le momentum. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, c'est un peu comme une boule de neige. Au début, elle commence à se former en haut de la montagne, elle avance tout lentement, elle est toute petite et plus elle avance, plus elle prend de la masse et elle prend de la vitesse et elle devient inarrêtable. Donc acceptez de commencer, même si on ne va pas commencer dans le niveau expert. La deuxième clé est d'avoir une deadline. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle plusieurs fois, on voit qu'on avance super bien sur nos projets professionnels et un peu moins bien sur nos projets personnels. C'est parce que nos projets professionnels sont souvent faits avec un groupe de personnes, on a une deadline qui est imposée, etc., etc. Alors qu'avec nous-mêmes, on se dit, j'ai toute la vie pour le faire. Or, cette vision pour notre cerveau, elle est complètement contre-productive. Donc, si vous n'avez pas une deadline, il faut vous en trouver une et il faut se débrouiller pour qu'elle soit vraiment non négociable. Alors, il y a plusieurs façons de rendre votre deadline non négociable. Par exemple, promettre quelque chose à quelqu'un. La troisième clé est à chaque fois que vous vous prenez le mur de la procrastination en pleine face, et ça arrivera plusieurs fois au cours d'un projet, s'il est assez intéressant et assez important, c'est de vous lister les bénéfices ou de visualiser le résultat de ce que vous voulez faire. Juste fermez les yeux, essayez de visualiser le travail accompli, essayez de ressentir ce que vous allez ressentir quand cette thèse sera terminée ou quand ce projet sera rendu. Il existe une variante un peu plus pessimiste, c'est d'écrire toutes les douleurs que vous risquez d'endurer si vous ne faites pas ce que vous avez à faire. Je laisse libre cours à votre imagination. La quatrième étape est de couper l'éléphant et de décider la toute prochaine étape que vous avez besoin de faire, bien concrète, pour avancer sur ce projet. Alors essayez vraiment de vous couper une toute petite bouchée, quelque chose qui tient par exemple dans 25 minutes, on parlera un peu plus tard des 25 minutes. L'idée est que ça soit vraiment concret et que vous preniez la décision de cette prochaine étape pas au même moment où vous avez à la faire. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être me bloquer 25 minutes ou 1 heure pour travailler sur ce projet et je vais passer 25 minutes à décider sur ce que je vais exactement faire. Donc, essayez par exemple de décider la veille pour le lendemain quelle est cette prochaine bouchée que vous allez dévorer de ce projet. La cinquième clé est de planifier cette étape et encore mieux, de la planifier tout au début de votre journée.
Dans le livre Eat That Frog ou Manger ce crapaud, l'auteur nous conseille de planifier la chose qu'on a le moins envie de faire le plus tôt possible dans la journée pour plusieurs raisons. D'abord parce que notre pouvoir de décision est meilleur le matin que le soir. Deuxièmement parce qu'une fois qu'on l'a fait, on sent qu'on a gagné sa journée et on est plein de motivation pour faire d'autres choses. Et surtout parce qu'une fois qu'on l'a fait, effectivement, on a fait la chose la plus importante qui est d'avancer sur notre projet. La sixième clé est de vous créer un cadre propice pour pouvoir vous concentrer pendant la durée que vous avez planifiée sur cette étape que vous avez choisie. Donc par exemple, faites en sorte que votre bureau soit bien nettoyé, qu'il n'y ait pas 36 000 choses relatives à d'autres projets dessus. Faites en sorte que si vous avez besoin de stylos, de scotch, d'aquarelle, d'un café, de n'importe quoi, que vous l'ayez autour de vous. Et il y a des petits rituels qu'on peut mettre en place pour vraiment donner le signal au cerveau quand on va commencer à faire un travail de concentration. Dans mon cas, par exemple, je cherche une application qui s'appelle Tomato Timer qui est liée à la méthode Pomodoro. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que là j'ai parlé de beaucoup de choses, mais ça consiste en une simple application ou un site web où vous avez un minuteur de 25 minutes qui commence à calculer. Donc déjà le fait de voir les minutes s'égrener, ça nous donne un signal. Et la deuxième chose, c'est que je mets un genre de musique bien spécial qui m'aide à me concentrer. Vous pouvez trouver sur Spotify des super playlists, par exemple Deep Concentration ou des playlists de jazz, de piano. Bref, tout ce qu'il vous faut pour vous donner le signal que là, je vais commencer à faire un travail concentré et je vais m'y tenir jusqu'à la fin de la période allouée. La septième étape est la plus importante et de juste commencer. Peut-être qu'à ce stade-là, vous êtes très au clair que vous voulez vraiment faire ce que vous avez à faire, que vous avez déjà décidé de la veille, de l'étape la plus importante, vous avez créé un cadre, vous êtes là, vous avez votre minuteur, vous avez votre petite musique, mais que vous avez quand même envie de procrastiner. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous balader dans votre tête, dans ces idées qui vous disent « mais non, c'est pas le bon moment de le faire, mais non, tu pourras le faire demain, franchement, là, c'est... » Bref, vous êtes dans votre tête. Sortez de votre tête et juste commencez. Faites la toute prochaine action concrète qui va vous mener vers l'accomplissement de l'étape que vous avez définie. Donc si par exemple c'est un chapitre de thèse que vous avez à écrire, juste ouvrez votre ordinateur, créez un fichier Word, donnez-lui un titre, écrivez le premier mot et à chaque fois que vous avez fait cette petite action qui ne dure qu'une minute, faites la prochaine et la prochaine et la prochaine parce que vraiment la procrastination est juste une manipulation de notre cerveau et que le moyen le plus efficace de l'éradiquer, c'est d'être dans l'action, une petite action à la fois, une minute à la fois, juste d'être dans le moment présent. Finalement. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à lui mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et puis surtout, vous pouvez me dire en commentaire c'est quoi vos astuces pour arrêter de procrastiner. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.